Bonjour à toutes et à tous, je suppose que vous connaissez tous la Révolution française. Non. Donc vous devez tous connaître la Révolution française, mais est-ce que vous connaissez les républiques sœurs? Bon, si vous êtes ici, je suppose que c'est non, donc je vais vous expliquer ça tout de suite. Les républiques sœurs, il y en a eu un bon paquet, mais il y en a eu peu qui ont vraiment duré. On peut avoir comme exemple la République batave ou encore la République italienne, mais les autres ont cessé assez rapidement. Parmi celles qui ont duré, il y a donc la République batave qui correspond à peu près à la Hollande, la République italienne qui correspond au nord de l'Italie, ou encore la République helvétique qui correspond, elle, à la Suisse. Ces républiques sœurs sont le résultat des campagnes militaires françaises suite à la Révolution française qui souhaitait apporter la démocratie. Apporter la démocratie entre 12 guillemets. Donc oui, ils souhaitaient apporter la République, la liberté, tout ça. Mais en fait, dans les faits, ils avaient juste besoin d'états tampons, ils avaient juste besoin de réserves d'hommes et de réserves d'argent. On peut d'ailleurs assimiler ça à du pillage sans trop de problèmes. C'était donc des républiques démocratiques imposées par les Français pour faire genre on est les gentils, on apporte la démocratie, on apporte la liberté, tout ça. Mais au final, les gouvernements, ils étaient composés uniquement de Français. Enfin non, je suis de mauvaise langue, ils n'étaient pas composés que de Français, ils étaient composés aussi de pro-français. Ouais. Bon, bref. Au final, les républiques sœurs ont soit été englobées par la France, soit transformées en royaumes distribués aux membres de la famille Bonaparte. J'aimerais rappeler quelque chose. À la base, c'était censé apporter la démocratie. Pourquoi les avoir transformés en royaumes? Désolé, il fallait que ça sorte. Ah, et autre petite chose à savoir, les Français n'ont pas fait ça qu'avec les républiques sœurs. Ils ont fait un autre système. Par exemple avec la Confédération du Rhin ou le Grand-Duché de Varsovie, qui correspondent à l'Allemagne et à la Pologne, où ils avaient également créé des États fantoches. C'est comme ça, c'est le nom qu'on donne à ce genre d'États, des États fantoches. C'est-à-dire des États qui existent, mais qui sont dans les faits dirigés par des membres d'un autre pays et qui s'alignent totalement sur la position du dit pays. Donc au final, les républiques sœurs, c'était juste une belle arnaque et un beau mensonge des révolutionnaires pour faire genre on apporte la démocratie, on est des gentils, mais en fait on a juste besoin d'envahir. Ça me rappelle un pays aujourd'hui, ça. Enfin, on va pas s'étaler dans la polémique. Juste pour préciser aussi, il faut savoir que les révolutionnaires avaient quand même besoin de ce système, parce que leur seul allié qui n'était pas un état fantoche, c'était le Danemark. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça me donne un grand sourire. Vous pouvez aussi partager la vidéo sur les réseaux sociaux, ça m'aide beaucoup ça. Mais genre vraiment beaucoup. Genre beaucoup très énormément. Je vais arrêter parce que ça va devenir chiant. Et vous pouvez aussi me suivre sur Facebook et sur Twitter, les liens sont juste dans la description. À la prochaine tout le monde.